c'était l'une des séries les plus attendues de l'année. Depuis dimanche 15 décembre, les fans de The Crown peuvent découvrir la saison 4 de la série qui retrace le règne de Elisabeth II, lors de périodes charnières de sa vie. Désormais, CIST à la fin des années 1970 et au début des années 1980 que les scénaristes nous emmènent, en pleine époque Margaret Thatcher et durant les débuts de Lady Diana parmi les Windsor. Et impossible pour eux de ne pas relater un drame terrible dans la famille royale, la mort de Lord Louis Mountbatten, interprété à l'écran par Charles Dance. CIST en effet dès le premier épisode que les fans de la série assistent à cet événement tragique qui a marqué le prince Philippe, dont il était l'oncle maternel, mais aussi le prince Charles, tandis qu'il était pour le prince héritier un véritable mentor. Mise en scène lors d'un attentat, cette tragédie s'est-elle déroulée de cette façon? Si Buckingham Palace crie régulièrement à l'inexactitude de certaines scènes de la série, celle-ci est en tout point vraie. CIST le 27 août 1979 à l'âge de 79 ans que Lord Louis Mountbatten a perdu la vie dans la baie de Donegal en Irlande lors de l'explosion de son bateau alors qu'il était sorti en mer avec plusieurs membres de sa famille. Un attentat qui a fait 4 morts et 3 blessés graves dans cette explosion, provoquée par une bombe télécommandée de 23 kg qui a été déclenchée à distance après avoir été placée près du moteur du bateau, périsse également le petit-fils de Louis Mountbatten, Nicholas Knatchbull âgé de 14 ans, ainsi qu'un jeune garçon originaire du comté de Fermanagh, Paul Maxwell âgé de 15 ans. Sa fille aînée Lady Patricia, son mari John Knatchbull et leur deuxième fils Timothy, frère jumeau de Nicolas, sont grièvement blessés, tandis que Lady Brabourne, mère de John Knatchbull, meurt le lendemain de l'attentat des suites de ses blessures. Un attentat revendiqué par l'IRA, armée républicaine irlandaise, note de la rédaction, qui à l'époque militait pour l'indépendance de l'Irlande du Nord vis-à-vis de la monarchie du Royaume-Uni. Si cet attentat ciblait avant tout Elisabeth II en s'attaquant à l'un de ses proches, Lord Louis Mountbatten s'est révélé être une cible privilégiée pour l'IRA, puisqu'il séjournait régulièrement dans son château de Classiebawn, en Irlande du Nord. Une attaque probablement motivée également à son encontre par son grand passé militaire, qui a été revendiqué comme une vengeance au Bloody Sunday, tuerie survenue en 1972 à Derry, où 14 personnes ont été tuées par l'armée britannique lors d'une marche pour l'association nord-irlandaise pour les droits civiques. En réponse à la mort de Lord Mountbatten, Margaret Thatcher a mis en place une politique répressive plus inflexible que jamais face aux membres de l'IRA.